Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons, que la paix et le salut de Dieu soient sur vous, chers téléspectateurs. L'un des versets les plus majestueux qui est descendu, qui a été révélé à notre prophète durant la saison du pèlerinage. Et aujourd'hui, j'ai parachevé ma religion, j'ai parachevé ma religion, je vous ai donné, octroyé ma grâce et je vous ai choisi l'islam comme religion. L'ange Gabriel est apparu à notre prophète, que la paix soit sur lui, et il lui a demandé sur l'islam. Il lui a posé la question sur l'islam et le prophète, que la paix soit sur lui, a dit: l'islam, c'est d'attester qu'il n'y a que nul autre qu'Allah ne doit être adoré et que Mohammed est son messager, effectuer la prière obligatoire, jeûner pendant le mois de Ramadan, payer la zakat ou l'aumône légale et effectuer le grand pèlerinage. Ce verset est venu et a été révélé pendant le pèlerinage. C'est pour cela, d'où la perfection de cette religion. J'ai parachevé ma religion pour vous. Et le dernier pilier de l'islam, c'est le pèlerinage. Et j'ai complété ma grâce sur vous. Donc la grâce ici, c'est la foi. Étant donné qu'après l'islam, il a été question de la foi. Et la foi a 6 piliers. Croire en Dieu, croire en ses anges, croire en le jour du jugement dernier, croire en la destinée et croire en Dieu, ses livres saints et la destinée. Donc, ceci ne peut être parachevé et perfectionné que par Allah, gloire à lui. Et ensuite, la deuxième question, c'est l'excellence. L'excellence illustrée dans la troisième partie du verset qui est « Je vous ai choisi et j'étais satisfait de l'islam comme religion pour vous ». Donc, la satisfaction d'Allah envers ses créatures. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet avec plus de clarification. Si l'islam a été édifié sur 5 piliers, eh bien ces piliers sont venus successivement. A commencé par l'attestation de la foi et c'est terminé par le 5e pilier qui consiste à effectuer des actes d'adoration, de dépenser, de montrer, d'illustrer tous les piliers précédents par l'action. Et c'est pour ça que nous avons la talbiya où les musulmans, lorsqu'ils effectuent le pèlerinage ou qu'ils entrent en état de sacralisation, vont dire le jour de l'abreuvement: me voici, mon Seigneur, me voici, tu n'as pas d'associé, me voici, à toi la louange, la grâce et la souveraineté. Effectuer les prières, raccourcir et regrouper. Et ceci est l'un des piliers du pèlerinage également, comme Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit: la prière raccourcie a été rendue obligatoire lors du pèlerinage. Le 3e pilier, c'est la zakat, payer la zakat, ce qui consiste en la dépense de l'argent durant le pèlerinage et pour l'amour de Dieu. Donc ceci se fait durant le déplacement des pèlerins d'un site sacré à un autre. Ensuite, jeûner pendant le mois de Ramadan. Le jour de Arafat est un jour de jeûne pour ceux qui n'effectuent pas le pèlerinage. Ceux qui jeûnent le jour de Arafat, leurs péchés sont expiés entre l'année écoulée et l'année à venir. Très bien, nous avons Abu Aïcha d'Irak. Abu Aïcha, comment allez-vous, mon cher? Que Dieu vous bénisse.
Je voudrais que vous invoquiez Allah pour nous, s'il vous plaît, et pour nos enfants. Je vous sollicite et je vous prie de bien vouloir multiplier les invocations pour le peuple d'Irak, s'il vous plaît. Nous avons... Donc, ne vous inquiétez pas, mon frère, nous allons faire des invocations pour vous, que Dieu vous protège et vous bénisse et qu'il vous mette sur le droit chemin. Mohamed, oui, que Dieu vous bénisse. Bonne fête d'Al-Adha, mon cher, bonne fête à vous. Je voulais juste vous souhaiter la bonne fête et souhaiter la bonne fête à toute la nation islamique et que Dieu agrée le pèlerinage de tous les pèlerins cette année et donne l'occasion aux musulmans du monde entier de pouvoir visiter les lieux sacrés dans les années à venir. Merci, monsieur. Omar Mohamed de France. Allô, que la paix soit sur vous. J'ai une question. J'ai une question concernant la prière. Lorsque je me mets debout pour effectuer ma prière, je sens que Satan est en train de faire des insufflations et me perturbe et je deviens distraite. Je ne me concentre pas assez dans ma prière. Est-ce que vous pouvez me conseiller, mon cher? Notre sœur d'Arabie Saoudite, oui, que la paix soit sur vous. Comment allez-vous, mon cher? Très bien. Et vous? Bienvenue. Je suis égyptienne. Je n'ai pas les prédispositions matérielles suffisantes afin de permettre à ma mère d'effectuer le petit ou le grand pèlerinage. Je vous prie de bien vouloir m'aider afin d'aider ma mère à pouvoir effectuer le pèlerinage car ma situation financière ne le permet pas. Que si Dieu le veut, garde espoir et nous allons voir ce que nous pouvons faire. Tout d'abord, nous invoquons Dieu afin qu'il puisse venir en aide à nos frères et nos sœurs en Irak. Ce sont des épreuves que Dieu, à laquelle Dieu nous fait confronter afin de tester notre patience. Donc, que Dieu fasse que cette nation s'unisse et que Dieu fasse que leur souffrance soit allégée. Concernant nos frères et sœurs qui nous demandent de faire des invocations pour vous et ils nous félicitent pour la bonne fête, eh bien, bonne fête à eux également. Et nous espérons que notre sœur qui nous a demandé d'aider sa maman pour effectuer le pèlerinage, nous allons voir ce que nous pouvons faire et sachez que le pèlerinage a une obligation et a des conditions. Vous devez, les prédispositions physiques et matérielles doivent être remplies. Donc, Allah ne veut pas la difficulté, mais vous veut la facilité. Donc, témoignez que nul autre qu'Allah ne peut être adoré, a besoin d'être complété également. Et c'est ça, c'est en cela que réside le culte. Tout d'abord, la connaissance, qui est l'unicité, attestée de l'unicité d'Allah avec ses noms, ses attributs. Et oui, après une courte pause, nous reviendrons. Que la paix et le salut d'Allah soient sur vous. Nous avons Aïcha du Nigeria. Je crois que nous avons perdu la communication ou l'appel.
Donc nous disions que l'islam a été édifié sur 5 piliers, tout cela est connu, mais l'islam ne se limite pas à cela. Il y a l'édification et la construction entre un pilier à une autre, et qui est illustré par le culte et le parachèvement de cette construction, de cet édifice. Et cet édifice a été complété, parachevé successivement par chaque prophète et chaque messager qui a été envoyé. Donc, et tout ceci a été parachevé avec l'avènement de l'islam. Et nous avons un hadith où le prophète nous dit mon exemple et l'exemple des prophètes qui m'ont précédé, c'est comme un homme qui a construit une maison et qui a commencé par la première pierre jusqu'à ce que la dernière pierre soit placée et l'édifice parachevé. Donc, le prophète, que la paix soit sur lui, a complété et perfectionné grâce à Allah, gloire à lui, qui lui a donné la révélation, a parachevé cette religion et dont les différentes étapes ont été révélées au prophète avant Mohammed, que la paix soit sur lui. Donc, témoigner que nul autre qu'Allah ne doit être adoré et que Mohammed est son messager, cela doit se faire aussi bien avec la langue qu'avec le cœur. Jeûner, effectuer la prière obligatoire, payer la zakat obligatoire. Ceci est un travail physique et spirituel. La raison à laquelle s'adresse l'islam et la raison à laquelle s'adresse la foi et la croyance. Donc l'islam a été bâti également sur la raison. Croire en l'existence d'un créateur, du créateur, et ceci ne peut se faire que par le biais de la raison. Je pense que nous avons un appel au Mustafa d'Algérie. Oui, au Mustafa, vous pouvez prendre la parole. Que la paix soit sur vous. Bonne fête à vous tous et bonne fête à toute la nation musulmane. Oui, bien sûr, allez-y, posez votre question. J'ai effectué le pèlerinage l'année dernière et j'ai des doutes que j'ai peut-être failli à l'une des obligations à Mina. Et je crois que ce n'est que pendant cette saison, ces jours bénis, que je me suis souvenu que j'ai peut-être failli à l'une des obligations. Je peux me racheter chez moi, là, maintenant, dans mon pays? Oui, bien sûr, vous pouvez. J'ai fait la procession entre Safa et Marwa plus de 7 fois. Vous l'avez fait exprès? Non, je ne l'ai pas fait exprès. J'étais égaré. Il n'y a pas de gêne. Si c'est une erreur involontaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de gêne. Très bien, merci à vous. Donc la raison la raison à laquelle s'adresse tout devoir ou toute obligation religieuse qu'Allah, gloire à lui, nous impose. C'est pour cela que quelqu'un qui ne détient pas toutes les capacités mentales requises n'a pas de gêne, n'est pas obligé, ne sera pas pénalisé, ne sera pas châtié. Donc l'excellence est beaucoup mieux que l'islam et que la foi. L'excellence, c'est de se rapprocher d'Allah, c'est d'être près d'Allah. Et ceci se fait avec l'âme, avec notre âme. On va prendre
si Dieu le veut. Donc aujourd'hui, j'ai perfectionné ma religion, j'ai complété ma grâce sur vous avec la foi, et je vous ai choisi l'islam comme religion. Donc être satisfait de l'islam est égal à l'excellence. Aïcha, que Dieu vous salue. Oui, bienvenue. Allez-y, ma sœur. Que Dieu vous salue. Allez-y, Aïcha. J'ai une question, oui, bien sûr. Oui, allez-y. Je vous entends. Est-ce qu'une femme peut effectuer une prière surérogatoire à Mina? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est possible que quoi exactement? Vous pouvez répéter votre question à Aïcha, s'il vous plaît? Veuillez répéter votre question, s'il vous plaît. Bon, très bien, nous avons perdu donc l'appel. J'espère que Aïcha va nous rappeler. Donc aujourd'hui, j'ai perfectionné ma religion et j'ai parachevé ma grâce sur vous et je vous ai choisi l'islam comme religion. Donc la satisfaction n'a d'égal que l'excellence. C'est pour cela que Allah, gloire à lui, a été satisfait des compagnons du prophète, que la paix soit sur lui, et a été satisfait et a estimé tous ceux qui ont accepté et sont satisfaits et témoignent que nul autre qu'Allah ne peut être adoré, que Mohammed est son prophète. Et toute personne qui témoigne de ceci et qui est satisfaite de ce témoin, Allah va être satisfait de lui. Omar du Nigeria. Omar. Nous avons perdu l'appel. Nous avons perdu la communication. Donc, la position de l'excellence qui s'articule sur deux positions, la position de l'observation et la position de la satisfaction. L'observation, adorer Dieu comme si que vous le voyez, comme si que vous l'avez vu. Et le contrôle, si vous ne le voyez pas, eh bien, il vous voit. Donc, les deux niveaux sont estimés par Allah, gloire à lui, et ont trait à l'âme, à l'esprit, beaucoup plus que la raison. C'est pour cela qu'Allah, gloire à lui, nous dit adresse notre âme confortée par la foi et lui promet le paradis. Donc pour atteindre le niveau de l'excellence et compléter notre foi, nous avons besoin d'avoir cette prise de conscience et cette alerte qui va nous mettre debout, nous mettre sur le droit chemin afin d'atteindre l'excellence. Comme Allah, gloire à lui, le dit, est-ce que vous avez vu ceux qui nient la religion, ceux qui privent les pauvres et ceux qui n'incitent pas à faire la charité. Lorsque nous accomplissons un acte de charité, nous le faisons pour l'amour de Dieu. Nous ne nous vantons pas de ce que nous sommes en train de faire. Et ces personnes-là ont été promis le paradis. Donc l'islam est apparent durant la saison du pèlerinage et la foi est apparente également dans les actes d'adoration et l'excellence est apparente
car Allah, gloire à lui, nous incite à multiplier l'excellence. Donc, multiplions ces actes et nous sommes désolés pour nos chers téléspectateurs que nous n'avons pas pu bien écouter. Que Dieu vous protège et bonne fête à tous, à toutes et à tous. Et bon retour aux pèlerins empressés de rentrer, ceux qui restent, qu'Allah agrée leur pèlerinage et que Dieu vous protège.